Bonjour ChatGPT. Oui, j'ai une question pour vous. Avec plaisir, je t'écoute. Quelle est ta question? Qu'est-ce qu'un jeune Africain qui a entre 25 et 35 ans peut faire en Afrique pour donner de la valeur à sa vie, gagner de l'argent et accomplir ses rêves en 2025? Donnez-moi une réponse précise et des objectifs réalisables et non de l'utopie et des rêves en l'air. Bien sûr. Un jeune Africain entre 25 et 35 ans peut prendre plusieurs initiatives concrètes pour donner de la valeur à sa vie et réussir. Par exemple, lancer une entreprise locale, identifier un besoin spécifique dans ta communauté, que ce soit dans l'agriculture, la technologie ou les services. Par exemple, une start-up tech qui propose des solutions locales peut être très prometteuse. 2. Se former en ligne. Profite des nombreuses ressources disponibles pour apprendre des compétences en demande, comme le développement web, le marketing digital ou la data science. Ces compétences peuvent être monétisées facilement. 3. Développer un réseau professionnel. Participe à des événements, des conférences et utilise les réseaux sociaux professionnels pour créer des opportunités. 4. Investir dans des projets durables. Les secteurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture durable ou l'économie circulaire sont en plein essor. S'engager dans des initiatives communautaires, participer à des projets sociaux ou environnementaux permet de créer un impact positif et de se construire un réseau solide. En combinant ces approches, il est possible de créer une trajectoire concrète vers le succès. Ok, et si ce jeune n'avait pas de fonds de départ? Sans fonds de départ, il existe encore plusieurs stratégies. 1. Commencer petit avec les ressources disponibles. Par exemple, offrir des services de freelance en ligne, comme la rédaction, le design ou le marketing digital, pour générer un revenu initial. 2. Rechercher des financements externes. Il existe des subventions, des concours de start-up ou des organisations qui soutiennent les jeunes entrepreneurs. 3. S'associer avec d'autres personnes. Trouver des partenaires qui apportent des compétences ou des ressources peut réduire la charge financière. 4. Utiliser le financement participatif, crowdfunding. Des plateformes comme Kickstarter ou GoFundMe permettent de lever des fonds auprès de la communauté. Et 5. Capitaliser sur les ressources locales. Utiliser les matériaux et les savoir-faire locaux pour réduire les coûts. Et avec de la persévérance et une bonne stratégie, il est tout à fait possible de démarrer sans gros capitaux. Ok. Et si ce jeune Africain-là vivait en France, par exemple? S'il vit en France, il a encore plus d'opportunités à sa disposition. Voici quelques pistes concrètes. Profitez de l'écosystème entrepreneurial français. Il existe de nombreux incubateurs, accélérateurs et programmes d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, comme la BPI France ou encore les réseaux comme les chambres de commerce. 2. Accéder à des financements et des aides. La France propose des aides spécifiques pour les jeunes créateurs d'entreprises, comme le statut d'auto-entrepreneur, les aides à la création d'entreprises, ou encore des subventions européennes. 3. Utiliser le réseau professionnel. Être à Paris, c'est aussi avoir accès à un vaste réseau de professionnels, d'événements de networking et de mentors qui peuvent aider à concrétiser des projets. 4. Développer une activité en ligne. Le digital permet de toucher un marché global et sans gros investissements initiaux. On peut lancer une activité de e-commerce, de consulting ou de création de contenu. 5. Se former en continu. La France offre de nombreuses formations en ligne ou en présentiel pour monter en compétences. En combinant ces éléments, il est possible de donner de la valeur à sa vie, de gagner de l'argent et d'accomplir ses rêves. Donc, la situation géographique de ces deux jeunes joue sur la réussite à la fin. Oui, en grande partie, la situation géographique peut influencer les opportunités disponibles, les réseaux d'affaires, l'accès au financement et même l'environnement culturel. Cela dit, la détermination, les compétences et la capacité à s'adapter sont aussi des facteurs clés de succès. Donc, même si la géographie offre certains avantages, la réussite reste avant tout une question de persévérance et de stratégie. Donc, si je peux bien résumer, celui qui est en France a plus de faveur et de réussite que celui qui est en Afrique. Pas nécessairement plus de faveur, mais peut-être des opportunités différentes. En France, il y a un accès plus facile à certains financements, à un réseau professionnel large et il y a des infrastructures développées. En Afrique, les opportunités peuvent être plus axées sur l'innovation, l'entrepreneuriat terrain, les marchés émergents. Chaque contexte a ses atouts et la réussite dépend vraiment de la manière dont on exploite ces atouts.
Non, explique-moi concrètement. Moi, je pense que il est difficile de réussir en Afrique, plus que si on est en Europe ou bien en France, par exemple. Je comprends ton point de vue, et c'est vrai que les contextes sont différents. En Afrique, il peut y avoir plus de défis en termes d'infrastructure, d'accès au financement ou de stabilité économique. Toutefois, ça peut aussi être un terrain fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat, parce qu'il y a moins de concurrence sur certains marchés. En Europe, et particulièrement en France, il y a plus de ressources et de stabilité, mais aussi plus de concurrence. En fin de compte, la réussite dépend souvent de la persévérance, de la capacité à s'adapter et de l'exploitation des opportunités locales. Merci ChatGPT pour avoir répondu à ma question. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou besoin d'aide. Je suis là. Donc, si nous devons conclure, ChatGPT vient de nous expliquer les avantages et les inconvénients par rapport à un jeune qui est en Afrique et à un jeune qui vit en Europe. Mais à la fin, il a expliqué que la réussite dépend en grande partie de la persévérance et de la manière d'adaptabilité de tout un chacun de nous. Donc, jeunes Africains, nous avons aussi la possibilité de réussir en Afrique. Si nous engageons nos cœurs, si nous persévérons, si nous avons une bonne stratégie, nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Donc, il n'y a plus d'excuses à dire c'est parce que je suis en Afrique que je n'arrive pas à décoller. Tu peux être en Afrique et décoller, être en France ou bien en Europe et décoller. Et tu peux aussi être en Europe et ne pas décoller. Parce que décoller dans la vie ne dépend pas obligatoirement de la position géographique, mais ça dépend de ce que tu as en toi, ce que tu peux déployer, ta force mentale. Et si tu arrives à déployer ta force mentale, tu vas changer les choses. Il faut avoir un mental d'or, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je peux te dire qu'avec un mental d'or, tu peux faire la différence. Africains vivant sur le continent, que pensez-vous de l'approche de ChatGPT? Rendez-vous dans les commentaires pour donner votre point de vue et contribution. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, likez et partagez pour atteindre d'autres personnes. Mental d'or. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.